Michael Blais, bonjour. Bonjour. Michael, tu travailles pour Transmauricie, Centre du Québec. Oui. Mais avant de parler de ton implication dans l'organisation, toi, personnellement, Mhm. comment s'est vécu ton changement de vie, ton changement de genre ou de sexe? Est-ce que tu peux nous parler du déclencheur de ton changement? Ben oui, je peux vous parler de moi pour commencer. Je suis un homme trans, ce qui veut dire qu'à la naissance, ben on a annoncé à une petite fille à mes parents. Je suis né en 1991, au mois de janvier, ce qui fait que j'ai 35 ans aujourd'hui. Fait que j'ai grandi dans les années 90, 2000. Est-ce qu'on parlait de transidentité dans les médias de façon, tu sais, un petit peu plus comme aujourd'hui que des personnages dans les séries? Pas vraiment. On commençait à parler d'homosexualité. Ça, on commençait, tu sais, à en voir, puis à ce que ce soit là. Fait que moi, tu sais, j'avais-tu ce mot-là? Non. Et j'ai eu la chance quand même, dans les années 90, j'étais enfant unique, et mes parents m'ont élevé vraiment dans qu'est-ce que t'aimes? Moi, je me suis jamais fait dire comme enfant, ça, tu peux pas jouer avec ça, c'est pour les garçons. Ça, tu peux pas faire ça, c'est pour les garçons. Moi, non. Ça a toujours été, OK, tu ne tripes pas ces robes pis sur les jupes, pas de stress. 2 fois par année, par exemple. Parce qu'on allait à l'église, Noël, Pâques. Là, mets ta robe, ferme ta boîte. Le reste de l'année, t'habilles comme tu veux. Fait que, tu sais, une détresse face à moi, mon genre ou comment qu'on me percevait, enfant, j'en avais pas, là. Tu sais, je jouais autant avec des filles que des garçons. J'avais autant des Legos que j'avais des Barbie, des tout. Tu sais, mes parents, c'était vraiment, ben, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui te fait vibrer comme enfant? Ben, let's go, vas-y, tu sais, amuse-toi et du plaisir. Fait que moi, enfant, justement, j'ai pas eu, tu sais, un malaise, là, profond. J'ai pas eu non plus, tu sais, un frère ou une sœur pour me comparer ou faire, ah, tu sais, pourquoi mes parents, ils traitent, mettons, mon frère de telle façon, moi de telle façon. Fait que moi, c'est arrivé un peu plus, tu sais, vers l'adolescence. Le corps qui change, les attentes, tu sais, aussi sociales qui changent. Tu sais, adolescence, puis là, surtout dans les années 2000, là, on s'entend, là. On se souvient des vedettes et de, tu sais, c'était très, très, très stéréotypé, là. Tu sais, c'était la fille mince, maquillée, les gars, tu sais, joueurs de football, tu sais, One Tree Hill, là, les frères Scott, là, c'était pas mal ça. Et là, moi, à l'adolescence, ben, j'étais comme, OK, mon corps change, pas nécessairement comme que moi j'aurais souhaité. Mais en même temps, ben, tu sais, mon trans, je le connaissais pas, on savait pas trop c'était quoi. Je me disais, ben, toutes mes amies doivent se sentir comme ça. Que c'est de la merde. C'est juste, c'est ça. Et l'autre chose que je comprenais pas, toutes mes amies tripaient sur les petits garçons. Puis moi, j'étais comme, mais pourquoi? Pourquoi? Tu Mhm. sais? Puis là, c'est là que j'ai vu, OK, ben, moi, c'est peut-être pas les garçons qui m'intéressent. C'est peut-être un peu plus les filles. Ouais. Et là, j'avais des modèles. OK, d'homosexualité, ça, j'avais des modèles. J'étais capable de savoir c'était quoi. Ouais. Tu sais, puis même à l'école, même si j'étais dans un collège privé, il y avait invité le gris, tu sais, des gens qui viennent faire des témoignages. Fait que, tu sais, j'avais même vu, tu sais, des personnes, justement, témoigner de leur vécu, en parler. Fait que je me disais, ben, techniquement, je suis une fille qui aime les filles, donc, techniquement, je dois être lesbienne. Ouais. Ça, ça doit être ça, tu sais. Mhm. Fait que ça a été mon premier dévoilement autour de mes 15 ans. Fait que secondaire 4 là, environ. Ouais. Puis ça a passé avec mes amis, là, comme dans du beurre. Là. Il y en a deux qui ont capoté un petit peu. Là. Ah, tu vas nous aimer. Non. Il existe la friend zone. Tu sais, Ouais. un mot qu'on n'avait pas inventé encore, mais qui est quand même un beau concept. Hein. Fait que, ben non, c'est pas parce qu'on aime les filles qu'on aime toutes les filles. On a des critères, veut pas. Avec mes parents, c'est sûr qu'ils ont eu un moment de oh, OK, qu'est-ce qui va t'attendre, tu sais? Veux pas, on était quand même, tu sais, on avait eu tout un peu là, le mariage gay en 2005, quand on avait vu un peu dans les médias là, des discours que, ben non, si on permet ça, ça va être la fin de l'humanité. Ça... Fait que, tu sais, mes parents étaient comme un peu, on veut pas que tu vives, Ah. tu sais, de la discrimination.
On veut pas, tu sais, justement, que tu aies des difficultés dans ta vie parce que tu es lesbienne, là. Malgré leur ouverture d'esprit Oui, quand oui, tu étais petite oui. et que tu étais androgyne, on pourrait dire, pour Ouais, résumer, oui. ça allait, mais l'annonce de l'homosexualité, c'était moins évident pour eux. Ben, c'est qu'ils ont eu une peur. Tu sais, eux autres, c'était oui, on t'aime, tu sais. Rendu là, l'important, puis mon père, moi, c'est un de mes beaux exemples de religion, mon père. Mon père va à l'église à tous les dimanches, lit sa Bible à tous les matins. Mon père, la religion pour lui, c'est plus en fait, tu sais, de croire qu'il y a quelque chose après la mort, donc que ta vie, c'est pas pour rien, là, c'est pas juste pour retourner dans la terre et ciao bye. Et mon père, mais c'est aussi de connecter avec des gens qui ont les mêmes valeurs. T'sais, pour lui, c'est ça la religion. T'sais, c'est les valeurs d'entraide, de respect, d'amour. Fait que lui, il était comme, mais l'important, là, c'est que tu sois bien. Que tu sois dans un couple qui a de l'amour puis du respect. Rendu là, que ce soit avec un gars, une fille, on s'en fout, là. C'est pas ça l'important, t'sais. Est-ce que la personne va bien te traiter, tu vas bien la traiter? Go. Fait que mes parents, c'était vraiment plus une crainte de société. Est-ce que, justement, si des gens me voyaient me promener dans la rue, main dans la main avec ma blonde, j'allais-tu être victime d'insultes? J'allais-tu me faire battre? Tu sais, les parents, surtout ma mère poule, hein, ça réfléchit toujours trop loin, là. Fait que, tu sais, ils ont eu cette crainte-là. Mais on en a parlé, puis le fait, tu sais, qu'ils m'en parlent, puis qu'ils me disent, nous, on est là, puis on t'aime. Ben moi, je sentais que si jamais j'étais victime de quelque chose, je pouvais leur en parler. Fait que, tu sais, il y a eu ça quand même qui était vraiment là, beau de leur part. Là. Je me disais, OK, je serai pas tout seul avec ça si jamais il y a quelque chose, tu sais. Ça t'a permis de vivre ton homosexualité plus librement? Oui, ben c'est ça, tu sais, d'être comme, j'ai mon filet de sécurité s'il y a quoi que ce soit. Fait que, tu sais, de sentir qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Tu sais, on a, c'est ça, notre petite famille en arrière, que ce soit nos amis, nos parents, qui sont là, puis que si jamais tu vis quelque chose, mais tu vas pouvoir te revirer, puis en parler, puis avoir du soutien là-dedans, tu sais. Fait que j'ai vécu pas mal, là, tu sais, de mes 15 ans jusqu'à à peu près, le début, tu sais, 18-19 ans, que là, j'ai appris c'est quoi le mot trans. Avant mes 18-19 ans, j'avais aucune idée c'était quoi une personne trans. Je savais même pas que ça existait. Et à ce moment-là, les modèles qu'il y avait dans les médias, puis je m'en souviens, c'était l'émission Je suis trans à Canal Vie, back in the days. Et à ce moment-là, c'est sûr que c'était des transitions très fille à garçon, tu sais, très garçon. Là. Ah ouais. Puis c'était, tu sais, beaucoup des gens qui témoignaient, ah, moi je le sais depuis que j'ai 3 ans. Moi j'étais comme, ben, moi, 3 ans. Hein, d'un, j'ai pas de souvenir. De deux, hey, ma petite enfance, moi, ça allait bien, là. Fait que là, je me disais, ben, ok, c'est peut-être pas ça. C'était des gens qui voulaient toutes les opérations. Oh. Tu sais, que c'était vraiment, tu sais, c'était des parcours là, très, très, très médicaux. Là, moi, je me disais, ok, attends un peu. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup dans la vie, qui tu sais, c'est bien beau, tu sais, des opérations, mais ça vient avec des risques. C'est pas parce qu'il y en a que ça guérit bien que toi, ça va bien guérir. Des hormones, ça reste une médication, ça reste qu'il y a peut-être des effets que ça te tente pas. Fait que là, je me disais, ben, un peu, là, je me reconnaissais pas à 100% dans ces modèles-là. Je me disais, il y a quelque chose qui fait que c'est. Ça doit pas être moi, mais en même temps, ça venait me chercher, là. Ça venait parler à une partie de moi, là, qui était comme. Il y a une part de leur vécu que tu te reconnais, là. Il y a quelque chose, tu sais. Le changement de sexe, entre guillemets, était attirant. Ben, le fait que, hey, j'étais pas bien, pis c'est peut-être possible, tu sais, d'être perçu comme un homme, perçu comme. Tu sais, c'est pas, t'es né comme ça, paf, c'est fini, tu Tu sais. n'étais pas bien alors que depuis tout à l'heure, depuis presque 10 minutes, tu me dis que l'enfance était heureuse, Ouais, ouais, que même l'annonce de l'homosexualité s'est ça bien a bien passée. été, Et ouais. tu me parles qu'il y avait un inconfort. C'était par rapport, en fait, là, pis ça, je l'ai vu, tu sais, justement, début, tu sais, un peu quand je suis rentré à l'université faire mon bac, puis que j'ai terminé mon bac. Ça a été vraiment à ce moment-là, le moment déclencheur. Parce que quand j'ai appris le mot trans, bon, tu sais, 18-19 ans,
il y avait de quoi qui m'attirait, que j'avais une curiosité, plus que juste mes amis, tu sais, que, ah, ok, ça existe. Puis, non, il y a de quoi que je sentais que ça venait faire écho avec une part de mon vécu, mais pas à 100%. Et à ce moment-là, l'estime de moi qui était complètement merdique, je me disais, ben c'est normal. Tout le monde en croissance ou en développement a une estime merdique. Fait que je me disais, ça découle pas de ça. C'est juste que là, j'étais en train de voir je suis qui. Je me questionnais beaucoup dans comment moi je vis ma féminité aussi. Comment moi je vais vivre le fait d'être lesbienne. Et je savais que j'étais pas dans la féminité tant que ça. Fait que vu que début de la vingtaine, j'explorais un peu plus aussi ce côté-là masculin de moi, dans les vêtements, dans les coupes de cheveux, un petit peu toutes ces choses-là, je me disais, ben, c'est peut-être juste ça qui manque, pour mon estime aussi. Fait que je me suis dit, je vais y aller un peu dans ces eaux-là un petit peu. De, oui, je reste une femme lesbienne, mais j'explore une certaine masculinité quand même. Mais c'est quand que j'ai gradué, puis que là, techniquement, j'avais tout ce que mes parents m'ont dit. Va chercher ça dans la vie. Le diplôme. Ça va être chic. Tout va être beau, là. T'sais, et justement, une scolarité qui te permet d'avoir un emploi que t'aimes, un toit sur la tête, une petite famille conjointe, va chercher ça. Puis après ça, hey, t'es good to go, là. Let's go. Fait que là, moi, je gradue. Enseignement d'adaptation scolaire au secondaire. Je commence à enseigner à travailler. J'ai ma blonde. On a notre maison qu'on loue. Le Golden Retriever. Tu sais, comme, il manquait juste la piscine hors terre, là. Tu sais, c'est à peu près ça. Et là, je me rends compte que j'ai pas plus d'estime de ma personne. Qu'on a beau me dire, hey, t'es belle, t'es fine, t'es intelligente, t'es. Ça me faisait rien. Ça me faisait rien. Tu sais, tu pouvais me dire, ah, t'es belle, et me dire, check, il y a un tas de merde à terre, même affaire. Et l'autre chose, je me voyais pas vieillir. Il y avait vraiment dans ma tête, ça ne fonctionnait pas. Vieillir en tant que Vieillir femme. en tant que femme, il y a de quoi qui. Puis pourtant, dans ma famille, les madames sont belles, là. Ils vieillissent très. Ah, oui, là, avoir pu choisir, là. Pas choisir le côté gars, là. Eux autres, ça fait dur, tu sais. Fait que c'était même pas, tu sais, je vais vieillir, puis je vais devenir. Tu sais, c'était. Ben non. Hey, mes grands-mères sont très belles, c'est des belles madames, genre. Mais ça fitait pas. Ça fitait pas. Et là, c'est là que je suis tombé sur des personnes, parce que là, j'ai commencé un petit peu plus à travailler dans le milieu communautaire. Finalement, j'ai lâché l'enseignement. C'est même pas à cause des élèves, là, c'est vraiment le système, là, malheureusement. Là. Moi, j'étais en enseignement pour aider mes élèves. Si tu me foules ma classe en adaptation scolaire, puis que tu me dis, ben, oui, ils vont décrocher. On n'a pas les mêmes valeurs. Fait que je me suis dit, ben, je vais aller au communautaire. J'avais toujours eu des jobs d'été là-dedans. C'est un milieu que je trouve justement que l'aide, elle est directe. T'sais, on n'a pas 10 000 paperasses, c'est là, c'est concret, tu le vois. Et j'ai eu la chance d'intégrer le Gris Québec pour commencer. Et là, j'étais un petit peu plus responsable de justement les gens qui vont témoigner dans les écoles. Vu que j'arrivais du milieu scolaire, ben je savais, OK, c'est quand qu'il faut envoyer les courriels et c'est quand que c'est pas le temps parce qu'on est débordé. Fait que je fitais bien dans le poste. Et c'est là que j'ai rencontré des gens qui m'ont expliqué aussi leur parcours de transition. Puis là, on est rendu, en 2018 environ. Fait que là, 2018, il y a eu des changements dans la loi. 2015, qu'on sait que là, les chirurgies étaient plus nécessaires pour modifier ses papiers. Fait que c'est là qu'on a commencé à avoir un petit peu plus une diversité des parcours dans l'espace public. Et c'est là qu'il y a des gens qui m'ont dit, ben moi, dans mon enfance, j'avais pas de malaise. J'étais comme, ah, OK. Moi aussi, ça a été plus à l'adolescence, avec les normes, qui se referment, puis, les grands-parents qui disent, bon, c'est pour quand le petit chum, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est moi, ça. C'est tout moi. Puis les gens me disaient, les chirurgies, c'est selon toi. Ce que toi, tu auras envie, ça reste que c'est ton corps et faut regarder aussi ta santé.
Il y a des gens que par des conditions de santé, ils n'auront pas accès là, aux chirurgies. Là. Ouais. Il y a ça aussi. Et il y a une chose que quelqu'un m'a dit puis que j'ai fait. Oh wow! Ça m'a enlevé 1000 livres de ses épaules. Ça a été, tu sais, tu te questionnes à savoir justement, est-ce que te faire parler au masculin, ça serait mieux? Ouais. Comment ça te ferait sentir? Ben, essaie-le. Demande à quelqu'un de confiance. Ouais. Fais-toi, tu sais, pourrais-tu me genrer au masculin? Pourrais-tu... Et là, j'ai fait, ah ben oui, hein. C'est vrai que ça coûte rien. C'est vrai que ça se rechange très facilement si c'est pas ça. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, ben, j'ai parlé à une amie, tu sais, très proche de moi. J'ai parlé un peu de mes questionnements et tout ça. Puis j'ai dit, tu sais, tu serais capable de me donner de me genre au masculin. Par-ci, par-là. Juste m'aider dans, tu sais, ce questionnement-là que j'ai. Puis mon amie super ouverte, là, était comme, ben oui, pas de stress, let's go. Et la première fois qu'elle m'a regardé puis qu'elle a fait, hey mon ami, t'es donc ben beau. Là, j'ai fait beau. Ouais, beau, t'es un peu, pas pire, tu sais, quand. Mais là, j'ai vu, ça faisait quoi un compliment? Tu sais, ça fait comme une petite chaleur en dedans, tu te sens vu, tu deviens un petit peu mou, un petit sourire niaiseux. Puis là, j'ai fait, ah, ok, ok. Beau, c'était mieux que belle. Ah, C'est ça? ben oui, Donc, se faire dire tu es belle avait aucune résonance, mais tu es absolument. beau, ça vibrait. Ah, vraiment. Vraiment, vraiment. Puis là, c'est, tu sais, moi, ça a vraiment été justement par le langage que là, tu sais, le clic s'est fait. Puis c'est là que j'ai fait, ok, je suis pas la fille à mes parents, je suis leur fils. Le mot lesbienne, ah, c'est pas pour rien que j'ai tout le temps eu un certain malaise à le nommer, puis que je sentais que c'était pas tout à fait aligné avec moi. Surtout quand je parlais à d'autres femmes lesbiennes, que c'était dommage important comme identité, puis moi, j'étais comme, hey, j'ai tellement pas d'attache à ce mot-là, là. Puis je savais pas pourquoi. Puis j'étais comme, mais c'est parce que dans le fond, je suis pas lesbienne. C'est pas ça l'étiquette, c'est pas la bonne, tu sais. Fait qu'il y a eu bon? tout ça, que tout plein de déclics comme ça. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, j'étais pas la blonde de ma blonde. Ah non, j'étais un chum, son copain, son conjoint. Après. Ouais. Oui, Fait que oui. c'est tous ces mots-là qui ont fait vraiment, ok, tu sais, c'est ça. Les mots font la différence. C'est intriguant parce que dans les premières minutes, tu parlais d'un parcours de femme ouverte sur Ouais. les genres, sur son propre côté androgyne. Quand l'homosexualité a été ressentie, ça semblait être une bonne nouvelle. Mais là, sans trop fouiller dans ton histoire personnelle, Michael, parce que c'est peut-être un peu impoli aussi au passage, mais qu'est-ce qui fait que soudainement il y a un malaise? Alors que tout à l'heure, tu me parlais que ça allait bien. Il est où le malaise? Ben, ça allait bien dans mon entourage. J'avais un beau soutien. Moi, à l'intérieur de moi, tu sais, depuis l'adolescence, je sentais qu'il y avait un décalage. Qu'il y avait quelque chose qui était. Tu sais, je me suis tout le temps senti, là. Je disais ça à mes parents, voyons, je me sens vide. Je me sens vide. Puis mes parents ne comprenaient pas, puis mes amis ne comprenaient pas, parce que j'étais tellement bien entouré. Puis c'est ça qui était tellement dissonant, tu sais. J'avais tellement un bon soutien, tu sais, un bel entourage autour de moi. Puis mon Dieu, j'ai pas d'estime. Mon Dieu, je me sens vide. Mon Dieu, Mais pour ça être fit pas. homosexuel, faut ressentir quelque chose. Là, c'est pas en étant vide puis en étant malheureux qu'on peut dire je suis attiré par les femmes. Il y avait quelque Non. chose. Il y avait ce désir d'être avec une femme dans l'intimité. Oui, oui. Ben moi, j'ai vu que c'était la féminité qui me plaisait. Tu sais, la masculinité, moi, c'était même plus quasiment... hey, tu m'attires pas, tu sais, romantiquement ou sexuellement, tu m'attires comme un ami, tu sais, un bro, là, genre, à la limite, être part of the gang, mais pas plus, tu sais. Pis c'est pas que j'ai pas essayé, là, j'ai sorti avec un gars, ça a duré 3 jours, là, French, ton meilleur ami, c'est un peu bizarre, tu sais, Ah ah. Il tu n'y avait pas sais, d'attirance pour les hommes. non, Ni non. sexuelle, ni émotive. Non, non, c'était vraiment, tu sais, des bons amis, c'était... Puis même, il y a une partie de moi qui était un peu, même, tu sais, une partie qui était un peu envieuse, parce que c'était normalement facile pour eux d'être avec des filles, puis même, tu sais, dans les changements qu'ils vivaient, j'étais comme, ah, j'aurais aimé ça, moi, que ma voix mue. Ah, j'aurais aimé... Mais je me disais,
Ah, c'est des pensées que tout le monde a. Ouais, non. Ah. Je me suis rendu compte par après, c'est pas des pensées que toutes les filles ont, tu sais, de ah, j'aimerais ça avoir une barbe et une voix qui mue, tu sais. Ça c'est venu, ça, le désir d'avoir l'apparence d'un homme. Ouais, ben, tu sais, Véritable, pas seulement les vêtements, mais... Ouais, ben, tu sais, quand justement toute la puberté est arrivée, puis que moi j'étais comme, ah, wesh, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi moi c'est ça, tu sais? Et je me disais, ben, tout le monde, ça a l'air d'être ça, là. La puberté, ça a l'air d'être dégueulasse pour tout le monde, là. Fait que moi, à ce moment-là, j'ai pas fait le lien, tu sais. Puis comme j'avais pas le mot trans non plus, c'est ça aussi qui est dur des fois, c'est quand on sent des malaises, mais qu'on n'a pas les mots, c'est là que c'est un peu dur de faire, mais c'est quoi qui se passe? C'est quoi? Fait que moi, le seul mot que j'avais, ben, c'était lesbienne. Fait que Ça- c'est là que j'ai comme fait, ben, ok, Ah, par défaut, ouais, mais attiré par les femmes. oui, Donc, homosexuel, lesbienne, c'est un mot, là, mais il y avait un intérêt, il y avait une attirance pour les femmes. ouais. Mais en voulant taire cet intérêt pour transitionner du côté homme, es-tu en train, étais-tu en train de fuir ton homosexualité? Ça, c'est vraiment des choses, tu sais, que les gens, justement, tu sais, on se fait quand même beaucoup poser comme question, tu sais. Ah, t'as-tu transitionné parce que t'étais pas bien, tu sais, comme lesbienne ou tout ça? Puis non, parce que j'étais vraiment, tu sais, j'étais impliqué dans le milieu LGBT, je vivais super bien le fait d'être, tu sais, en couple avec des femmes. C'était même une fierté pour moi. Tu sais, j'ai tout le temps sorti avec des femmes que j'ai admirées, des femmes, tu sais, c'est ça, qui ont une tête forte avec, tu sais. Par contre, l'étiquette fitait pas. Vraiment, il y a de Étiquette quoi, lesbienne? ouais, il y a de quoi que c'était comme, Ah. j'ai aucun malaise, tu sais, à être perçu comme un couple de femmes, puis j'ai pas été particulièrement non plus victime d'homophobie. Fait que, tu sais, moi, je vois pas où est-ce qu'il y aurait eu un moment que j'ai voulu fuir ça. C'est ça. Mais Parce le mot n'était pas aimé. ben, ouais, je sentais que j'avais comme, tu sais, que je l'avais pris par dépit un peu. Ah, Tu sais, que ça me représentait pas à 100%. Ça a toujours été ça. Puis même, je savais au moment, tu sais, que vers mes 27-28 ans, que là, j'ai comme vraiment fait, OK, tu sais, j'ai essayé de me faire appeler au masculin, je vois que c'est ça qui résonne. Je savais que ça allait mener à la fin de mon couple. Fait que si j'avais voulu fuir l'homosexualité, j'aurais pas fui mon couple à ce point-là. Parce que j'étais fier de la personne avec qui j'étais, puis on s'aimait profondément. Mais elle, c'est une femme lesbienne. Fait que clairement, moi qui transitionnais vers le masculin, elle aurait pas d'attirance. Et là, tu devenais hétérosexuel en aimant les femmes. Ouais, au début, C'est ça l'idée? Au début, ouais, tu sais, l'étiquette, là, ça aurait pu être hétéro. Avec ma transition, j'ai un petit peu décidé que les étiquettes d'attirance et tout, je suis comme, oh, regarde, Non? non, c'est beau, rendu là. C'est confidentiel? Ben, c'est plus, tu sais, moi, rendu là, ce sera la personne. J'ai été, après ça, là, en couple avec une femme pendant 5 ans quand même, là. Ouais. C'est tout récent, là, qu'on n'est plus ensemble. Puis ça n'a pas lien avec ma transition, là, ni rien de ça, là. Des parcours de vie que finalement, on va pas aux mêmes places. Ouais. Mais, tu sais, je me suis rendu compte, moi, dans le fond, si la personne dégage une certaine féminité, si on s'entend bien, on a des buts communs, ça serait-tu une femme-femme, je sais pas. On verra. Donc, quelle est l'étiquette que tu te donnes? Est-ce que c'est pansexuel? Est-ce que c'est bisexuel? J'aime bien l'étiquette queer. Queer? Ouais, j'aime bien l'étiquette queer pour Qu'est-ce que moi. ça veut dire? Queer, en français, ce qui est le fun, hein, c'est que nous, on n'a pas le passé que c'est une insulte, là. Fait que queer en français, tu sais, moi, j'aime bien justement que c'est un peu l'étiquette de garde, assume rien. Assume rien. Assume rien. Je vais être attiré selon, on verra. Là, de toute façon, en ce moment, je suis assez bien célibataire, fait que on va prendre le temps aussi. Mais je sais, tu sais, que la féminité reste quand même dans ce qui me plaît, tu sais. Mais non, tu sais, j'ai jamais senti que je voulais justement fuir cette homosexualité-là ou euh, passer comme un gars hétéro. Parce que même dans ma transition, moi, j'ai beaucoup de personnes qui assument que je suis un homme gay. Je dégage pas de la grosse hétérosexualité. Les personnes, souvent, quand ils me rencontrent, assument que je suis gay. Et puis, ça te fait quoi? Moi, ça me dérange pas. Moi, je suis comme, garde rendu là.
Peu importe l'étiquette qu'on te donne. Assume. Tu sais, les gens, moi, je suis habitué qu'ils vont assumer plein de choses. D'un, les gens n'assument pas que je suis trans. Ça, c'est autre chose, là. Très souvent, tu me croises dans la rue, je me fais servir au magasin. Ils n'assument pas ou Ben non. ils ne le voient pas? Ben, ils le voient pas, puis Ils le voient ils pas. s'en doutent aucunement, C'est là. ça. C'est pas qu'ils l'assument pas, c'est qu'ils le voient pas. C'est ça. Fait que moi, ben, les gens assument que je suis un garçon, né garçon. Ouais. Voilà. Puis quand j'étais avec ma conjointe, ben, que j'étais un garçon, né garçon, hétéro, un peu efféminé. C'est ça que les gens disaient. Tu sais, ça a déjà même eu des petits commentaires drôles, là, tu sais, que on a déjà eu des gens avec moi et ma copine qui ont déjà dit à ma copine, sais-tu que tu sors avec un homosexuel? Puis ma copine était comme, non, il est trans, mais, tu sais, Elle aurait pu répondre non, je sors avec une homosexuelle. Oui. Pour la blague. Ben, la blague ou pour parler de. Ouais. T'arrives du côté femme. Ouais. Tu es né femme. Ouais. Biologiquement femme. Ouais. Et là, il y a un changement qui s'opère. Un changement physique parce que c'est pas seulement social dans ton cas. Là. Tu ressembles à un homme. Ouais. Et comment s'est passé pour toi les traitements ou la transition physique? Pour moi, j'ai vraiment pris le temps d'y réfléchir. Parce que justement, c'est quelque chose qui est vraiment important à faire dans un parcours. Moi, quand je me suis affirmé, j'ai commencé par l'affirmation sociale. Et là, c'est là, tu sais, que justement, j'en ai parlé un petit peu plus. Je me suis dit, plus qu'il y a de gens qui vont m'interpeller au masculin, plus que je vais voir comment ça me fait sentir. Ouais. Est-ce que je suis confortable là-dedans? Je vais peut-être vivre la transphobie, à quel point je suis capable aussi d'y faire face. Ouais. Il y a tout ça. Et je me suis dit, c'est là que je vais permettre vraiment, tu sais, je vais prendre le temps de me renseigner. Je veux-tu les hormones? Ça va être quoi les effets? Long terme. Tu sais, c'est quoi, là, dans quoi, là, je vais m'embarquer, là? Uh-huh. C'est pas, tu te fais une injection, puis le lendemain, t'as de l'air, tu sais, c'est un long processus. Ça a des impacts sur le corps. Ça peut te mettre à risque de certaines choses aussi, selon notre historique familial. Fait que moi, je suis vraiment allé creuser là, très profond là, de tout ce que ça va impliquer. Mm-hmm. Et j'ai beaucoup parlé avec mon père aussi. Ah bon? Tu sais, toi, papa, c'est quoi tes risques de santé? C'est quoi les antécédents familiaux? Oh, mon père est chauve, tout le monde est chauve dans la famille. Uh-huh. OK, ça va venir avec ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est tout ça là, que j'étais comme, OK, je suis prêt à avoir du poil dans le dos, perdre mes cheveux. C'est à ce point-là, là, tu sais, mon besoin, là. Et là, j'ai passé quasiment un an juste en transition sociale. Fait que pas d'hormones, pas rien. Juste vraiment, tu sais, en parlant aux gens, changer mon prénom. Moi, je suis allé vers un prénom que mes parents auraient choisi si j'étais né garçon. Mm-hmm. Je me suis dit, on va essayer de les mettre un petit peu dans ma poche, quand même. Ouais. Ça reste un gros choc pour des parents, veut pas. Fait que pour moi, c'était important d'aller vers au moins un prénom qui venait d'eux. Ouais. Pour leur montrer, tu sais, oui, je m'embarque dans ce gros changement-là, mais c'est pas en vous oubliant. Tu sais, moi, je veux que vous en faisiez partie là, de tout ça. Et ça, c'est quoi que mes parents ont vraiment apprécié. Que j'ai été vers un prénom qu'eux autres auraient choisi. Vraiment, vraiment, là, il était comme, tu sais, merci, ça nous fait sentir inclus. Ça nous fait sentir, tu sais, justement que, tu sais, on ne te perd pas, là. On va te redécouvrir Uh-huh. dans comment t'es, dans qui t'es. Mais est-ce qu'ils avaient peur de cette annonce parce ils ont eu peur de l'homosexualité, la peur sociale Ouais. que t'aurais pu avoir des problèmes en tant qu'homosexuel? Là, est-ce qu'ils te disaient ah, il y a encore plus de risques en tant que transsexuel? Ah, ouais. Oui, il y avait beaucoup, beaucoup de craintes, puis surtout, tu sais, dans l'espèce d'entre-deux, tu sais, que là, les gens, tu sais, j'étais pas hormoné, mais, tu sais, on m'appelait au masculin. Fait que là, tu sais, des fois, il y en a eu, là, des situations, là, dans un resto ou qu'importe, que la personne assumait que, OK, c'est une femme, mais là, les autres me parlent au masculin, fait que, tu sais, il y a un malaise de « Ah, shit ». Ça, mes parents aimaient pas tant ça. Mm-hmm. Parce que là, il était comme, tu sais, quand tu vas sortir du resto, on sait pas qui a peut-être entendu ou il y avait plus peur pour ma sécurité à ce moment-là. Tu sais, il était comme... Pour la sécurité. Ouais, tu sais, vraiment plus. Il était comme, tu sais, si t'es capable de pas être tout seul quand tu te promènes le soir ou... Fait que ça a été plus, c'est ça, des craintes là-dessus. Ma mère a eu une crainte de perdre la relation privilégiée mère-fille.
sais, en se disant, ben là, tu vois, c'est ça, tu vas appeler ton père, ou tu sais. J'étais comme, mais non, maman, là, papa, il reste qu'il y a 2 émotions dans la vie, là. Il est content ou il est fâché. Fait que, tu sais, il m'a pas l'appeler pour dire que je suis triste, là, il va me dire de faire la tondeuse. Mais, tu sais, c'est normal, ça. Il y a des craintes que les parents vont vivre, tu sais. Puis l'autre grosse crainte qui sont mis, ben, qui était pas une crainte, mais plus un poids qui sont mis, ça a été, maudit, on l'a pas vu. On l'a On pas l'a vu. pas vu. Vu On l'a quoi? pas vu que c'était peut-être ça, tu sais, ça arrivait d'où ce dévoilement-là. Puis là, j'étais comme, ok, vous êtes un petit peu aveugle, là, parce que je veux pas mal explorer, en tout cas. Mais pour eux, c'était comme, ah, tu sais, tu te sentais pas bien à l'intérieur de toi, tu sentais qu'il y avait un décalage, puis nous, on n'était pas là, puis on l'a pas vu, ça. Hmm. Et qui remettaient un petit peu leur accompagnement parental en question. Ah bon? Puis là, j'étais comme, non, 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 votre accompagnement parental, il était excellent, là. Genre, Ben ouais, c'est ça. enlevez-vous ça, là. Ben oui, Tu parce qu'en sais, début d'entrevue, Michael, exactement. tout était beau, les parents encourageaient l'exploration genrée, entre guillemets, Ouais, c'est-à-dire que ouais. on a une fille, elle a un côté garçon, c'est parfait. Donc, Ouais, ouais. donc pourquoi à rebours, il n'aurait pas vu quelque chose qui n'était pas là? Ben, c'est ça. C'est ça que j'ai l'impression dans ton discours, Michael, que tu souffles le chaud et le froid entre ça se passait bien, mais à l'intérieur, ça se passait peut-être un peu mal. Oui, ben oui, oui. Mais c'est ça, c'était à l'intérieur de moi. Fait que là, j'étais comme, mais c'est pour ça que vous avez rien vu, là. Moi, j'en ai jamais parlé, là, tu sais. Fait que mes parents, tu sais, ils ont commu. Tu sais, ils sont commis une culpabilité, mais qui était pas là, là. Tu sais, là, j'ai fait non. Votre accompagnement était parfait. Ça, vous avez pas à vous le mettre sur les épaules. Mais c'est de quoi qu'on voit beaucoup, tu sais, chez l'entourage. Les parents vont beaucoup se mettre des responsabilités, des fois, sur les épaules. Puis qu'on est comme, tu sais, non. Ça, vous n'avez pas à vous le mettre, tu sais, sur les épaules. Vous n'avez pas échappé à quelque part. Vous n'avez pas, tu sais. Mhm. Mais surtout dans ton cas, il n'y avait pas d'indice que tu te sentais dans le mauvais corps, là. Mais je me suis jamais senti dans le mauvais C'est corps. ça. Donc les parents ne pouvaient pas rater quelque chose qui n'était pas là. Non. Tu étais fille à ta façon, mais Ouais. ils n'ont jamais senti qu'il y avait un trans en devenir, là. Ben non, puis tu sais, même parce que moi-même, je le savais pas. Voilà. J'avais pas le mot, j'avais pas. Fait qu'il y avait tout ça. Ouais. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut faire un peu attention. Tu sais, les mauvais corps, là, on essaye vraiment beaucoup de ne plus être dans ces discours-là. Parce que, puis ça, je le sais, il y a des personnes trans qui l'utilisent. Là, je suis né dans le mauvais corps. Moi, je prends un petit plaisir à les corriger. Un corps, dès qu'il te tient en vie, c'est un bon corps. Après, est-ce que tu te sens à la maison? Peut-être pas. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux venir changer, modifier, que ce soit pour mieux te sentir avec toi-même, que ce soit dans un parcours d'affirmation de genre? Rendu là, tout être humain, il y a des choses qu'on change sur nos corps pour se sentir plus à la maison dedans, tu sais. Puis ça, c'est de quoi que nous, avec les jeunes, on essaie vraiment beaucoup d'aller déconstruire. Ton corps, c'est un bon corps. Après ça, s'il y a des choses que tu veux changer, tu vas le faire pour toi, pas pour la société. Parce que parler de mauvais corps, ben, c'est un petit peu d'aller dire la société juge que tu as un mauvais corps, qu'il faut que tu changes. Mais c'est pas la société qui va vivre avec l'effet des hormones ou qui va vivre avec les chirurgies, puis comment ça va guérir. Ouais. Michael, tout ce que j'utilise, là, c'est entre guillemets, dans le discours qu'on entend. Faut pas me reprocher là, d'être à côté de la plaque pour ça. Parce que ce que je veux dire, c'est que le changement de sexe ou le changement de corps ou le changement de genre, c'est pas banal. Non. Puis, pour revenir aux parents qui l'ont peut-être pas vu, mais il n'était pas là, il est venu plus tard, Ah ouais. dans le regard des autres. Donc, est-ce qu'il y a une tentation de reconstruire le passé pour donner un sens à cette transition-là? J'ai l'impression que dans ce cas-ci, c'est un peu ça, Michael, que on regarde en arrière, on garde des indices du passé, et puis on dit, ah ben oui, j'étais mal finalement. Ben, oui puis non, parce que, tu sais, comment je peux expliquer? Moi, quand je regarde mon passé, au contraire, tu sais, je me dis, ah, crime, j'ai été chanceux d'avoir, tu sais, l'enfance que j'ai eue, justement. D'avoir pu me découvrir en dehors des stéréotypes de genre, fait que je sens pas que j'ai transitionné pour correspondre à un stéréotype de genre. J'ai l'impression, justement, que j'ai transitionné pour devenir authentiquement moi-même. Enlever une espèce de
de masse que ça faisait que les gens me genraient d'une façon ou s'adressaient à moi d'une façon, puis que pas tout à fait. Puis justement, tu sais, vu l'éducation que j'ai eue, ça m'a permis vraiment de construire une masculinité dans laquelle je me sens bien. J'ai pas l'impression d'être en train de reproduire un schéma, puis un peu comme je disais, là, tu sais, que je me reconnaissais pas tant au début dans les discours des premières personnes trans que je voyais. Souvent, c'était des hommes trans dans des métiers très masculins, des gangs d'amis de gars, trip sur le sport, suivre le hockey. Puis moi, j'étais comme, moi, j'ai des amis de filles. Moi, je jase dans la cuisine avec les femmes. J'ai étudié en enseignement. Je veux dire, des gars n'avaient pas 1000. Mes intérêts, j'écoute RuPaul Drag Race. Genre, pis c'est tout ça qui a fait aussi, c'est que j'ai vraiment, genre, mis ça de côté en me disant, mais ça doit pas être ça. Parce que ce qu'on me montrait au début beaucoup, c'était beaucoup des transitions stéréotypées. Beaucoup, beaucoup, tu sais. Et moi, j'étais comme, mais non, mais ma féminité, je l'aime. J'aime ma douceur, j'aime ma sensibilité, j'aime le fait que oui, je suis dans un milieu féminin, puis... Fait que je me disais, ben c'est peut-être pas ça. Puis c'est vraiment justement par les mots de vocabulaire, la façon qu'on s'est mis à s'adresser à moi, à me voir, que là, enfin, j'ai fait, OK, là, je me sens pleinement vu. OK, là, les compliments me touchent, pour de vrai. En tant qu'homme. Ouais. Entre guillemets, le fait d'apparaître homme dans l'espace public et avec les amis Ouais. amenait une valorisation qui avait du sens. Ça amenait vraiment, tu sais, le petit beau là, dans ton cœur quand tu te sens, tu sais. Tout le monde, là, quand on a un compliment, là, généralement, tu sais, ça nous fait un petit doux, là, ça fait un petit ah, tu sais, merci, c'est gentil. Ben là, enfin, tu sais, je le goûtais. Dans le regard des autres, Michael, il y avait une reconnaissance de quelque chose, comme si on te donnait la permission d'être homme. Ben, enfin, tu sais, je t'ai vu pleinement pour qui je suis. Tu sais, pleinement, sans détour. Puis la transition sociale, ben, tu sais, c'est un peu ça que ça m'a permis de voir et d'explorer, justement. Est-ce que je suis toujours confortable et à l'aise? Est-ce que c'est vraiment ça? Oui, parfait. Et de là, m'informer aussi sur... J'avais les hormones qui me jouaient dans la tête. Est-ce que je prends la testo ou pas? Comment? Puis, je suis prêt à subir tout ce que ça va entraîner. Je suis prêt à faire le deuil de mes cheveux. Tu sais, ça en fait partie, mais c'est tout ça. Ouais. Et c'est là que j'ai fait, OK, oui, je pense que oui. Oui, c'est effectivement quand je me fais appeler bonjour monsieur. Ah oui, c'est moi ça. Ça résonne. Oui, c'est moi, parfait. Et moi aussi, à un moment donné, ben, je me suis tanné un peu de l'ambiguïté des gens là. Puis moi, c'est pour ça que je suis allé vers les hormones. Les gens qui, tu sais, que j'arrivais, puis que là, ils étaient comme pas sûrs de ah, c'est-tu monsieur, c'est-tu madame. J'aimais pas ça. J'aimais pas ça. Fait que je me disais, moi, pour moi, mon but de transition, c'est que j'arrive et qu'on me dise bonjour monsieur. Il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas rien. Moi, c'est ça qui me fait sentir bien. C'est ça que je vois qui est OK, en adéquation avec ma personne. Fait que c'est là que je suis allé vers justement les hormones. À quel âge? J'avais 28 ans à ce moment-là. Donc, il y a eu une maturation de la réflexion. À partir de 15 ans, la déclaration d'homosexualité, jusqu'à la fin de la vingtaine, il y a eu tout un parcours. Oui, ben, puis tu sais, j'ai appris le mot trans autour de mes 18 ans. Fait que tu sais, il y a quand même eu un 10 ans là, de ping-pong dans ma tête, là, de je suis ça, je suis pas ça, c'est ça, ah ouais, tu sais. Non, mais essayer d'être une fille, c'est ça qu'on m'a dit. Je vais essayer d'être une fille, puis. Ça a demandé du temps, ça, le temps d'essai, là. Ouais. Et puis, pour sauter directement dans le sujet, Michael, parce que le temps file, on est déjà rendu à presque 40 minutes de conversation. Ceux qui transitionnent actuellement dans l'adolescence le font très rapidement. Ça dépend de la région, puis on est où. Ben, disons que dans les cas que j'ai pu suivre et les cas qu'on m'a racontés, c'est que ça se passe assez vite, tout ça avant 18 ans. Et il n'y a pas cette période de réflexion et d'essai public dont on parle ici, là. On précipite vite. Ça dépend encore, tu sais, puis c'est ça. Tu sais, puis c'est un peu pour ça que, tu sais, je voulais, tu sais, offrir une entrevue puis parler. Ça dépend vraiment des régions. Tu sais, ça dépend vraiment, là, c'est combien il y a de professionnels formés, y a-tu accès au privé ou pas, puis faut aussi se ramener là en 2026.
Il y a des gens qui sortent dans les médias en ce moment, mais leur parcours remonte à 2016, 2017, 2018. C'est pas du tout les mêmes délais avec aujourd'hui. Aujourd'hui, en ce moment, puis là, je vais parler vraiment de la région que nous, on couvre, là, Mauricie, centre du Québec. On a 2 médecins formés pour les mineurs. Fait qu'on est là, dans du temps d'attente là, en ce moment de déjà 1 an, juste pour rencontrer ces 2 personnes-là. Médecin. Ouais, médecin. Fait que Ouais. pour parler peut-être là, de bloqueurs ou Ouais. d'hormones, là, parce que nous, à l'organisme, on peut pas. Je veux dire, nous, on va te faire un suivi. Mais moi, j'ai personne qui est formé pour écrire une lettre, là. Quel genre de suivi vous offrez? Suivi, justement, plus, tu sais, t'as des questionnements. On va regarder avec toi qu'est-ce qu'il y en est. As-tu besoin qu'on parle avec tes parents? Tu sais, qu'on fasse un petit peu, tu sais, en famille. Comment qu'on peut essayer, tu sais, de conjuguer tout ça. Il existe des articles d'affirmation de genre qui sont sécuritaires, qui peuvent, tu sais, venir aider un petit peu à calmer un mal-être. Fait que quelqu'un, justement, que sa poitrine, c'est un mal-être, on a des camisoles, tu sais, que, ben, gars, on va les essayer avec toi. Puis avec nos personnes mineures, on veut que les parents soient là pour qu'ils entendent les mêmes directives pour le port de ces articles-là, là. Puis qu'ils les lavent aussi, parce que les ados, des fois, c'est ça. Fait que, tu sais, avec nos mineurs en ce moment, nous, l'organisme, là, on est quand même là, à peu près là, la moyenne. C'est un bon 1 an et demi, 2 ans avant qu'ils voient vraiment une personne qui peut leur donner une lettre. Et pendant ce temps-là, est-ce qu'il y a un suivi psychothérapeutique? Il y en a que oui. Il y en a qu'on. Tu sais, on a une psychologue puis une sexologue qu'on peut référer. Donc, quand justement, tu sais, l'accompagnement que nous, on peut offrir, on voit que, oh, OK, t'as un peu. Il y a peut-être d'autres petites choses à aller tu sais, creuser quand les gens vont nous nommer un peu plus tu sais, des traumas, des enjeux de santé mentale aussi qui sont pas. Tu sais, quelqu'un, mettons, qui aurait de l'anxiété, mais que c'est bien géré par la médication, que ça va bien, ça c'est correct, mes intervenants sont corrects, mais quelqu'un, mettons, qui aurait trouble de personnalité limite, qui n'est pas médicamenté, qui n'est pas suivi, on va référer. T'sais, on va référer vers la psychologue ou la sexologue, là, selon ce que la personne préfère. Parce que Transmauricie n'a pas les compétences à l'interne pour Non, moi, j'ai pas de évaluer. psychologue, là. Moi, Non, vous avez donc des travailleurs sociaux? Oui, des intervenants, techniciens en travail social. Intervenants, techniciens comment on appelle ça? Techniciens en travail social. Technicien en travail social? Intervenants communautaires. Nous, dans le fond, ce qu'on peut offrir, c'est de regarder un peu la réflexion des gens. Il y a des guides qui existent, des outils qui existent pour réfléchir. Mettons que la personne nous parle, moi j'aimerais ça commencer la testostérone. OK, es-tu au courant de tous les effets? Es-tu au courant de tout, il y a des guides qui existent, des beaux petits cahiers là, que la personne peut remplir avec tous les effets. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut regarder. Après ça, mettre aussi les gens un petit peu en communauté. Ouais. Et les gens, beaucoup, ce qui ressortent aussi, c'est je me sens tout seul. Ouais. Ben, on a des activités. Fait que viens, jase avec d'autres gens aussi, justement. On essaye beaucoup aussi avec nos jeunes de faire de l'intergénérationnel. Parce qu'on a un intervenant qui a quand même 63 ans. Puis lui, ça fait 20 ans qu'il est dans sa transition. Et ça, je dirais que pour des jeunes, de voir quelqu'un qui est dans la soixantaine, qui est trans, là, soudainement, on a beaucoup de jeunes qui nous disent « Hey, je peux vieillir. » Ben oui. Et là, quand que, justement, l'intervenant raconte comment que lui, c'était il y a 20 ans versus aujourd'hui. Lui ayant transitionné à 40 ans, à l'âge de 40 ans. Exactement. Et non pas à 15. Non. C'est pas la même réalité non. entre les deux, là. Puis, tu sais, lui, ben, il fallait qu'il prouve pendant 2 ans. Tu sais, fait que, tu sais, lui, de juste des fois parler de son parcours, ben, ça permet aux jeunes de faire « Ah, ouais, moi, j'ai peut-être du délai, mais c'est pas si pire. » Oh, mais c'est pas le même contexte. T'sais. Transitionner à l'adolescence et transitionner à 40 ans. Là. Non, mais... C'est deux exemples différents. C'est ça, mais, tu sais, dans le sens que nous, nos ados, des fois, ils chialent des délais. Ah oui, les délais, oui. Tu sais, parce qu'on est comme, mais ça prend... En ce moment, là, c'est au moins 1 an, là, avant que tu vois un médecin qui pourrait te guider. Puis c'est pas la première rencontre, là, nous, qui donne les lettres, là. C'est 4-5 rencontres, là. Avec un médecin? Ouais. Sur combien de temps, les rencontres? Généralement, c'est un bon 8 à 12 mois. Les rencontres pour faire quoi? Pour tester? Pour en discuter. En discuter, mais le médecin n'est pas psychothérapeute?
Le médecin, en fait, est formé en transidentité. Dans le fond, on a une on a une pédiatre qui est plus pour le centre du Québec. Ouais. Médecin de famille qui est plus pour la Mauricie. Puis qui sont justement formés côté bloqueur ou hormonothérapie là, des mineurs. Mais justement, ça va être sur un 5 à 6 rencontres qui va s'échelonner à peu près sur un 8 à 12 mois. Pour transitionner le jeune, pas pour explorer son malaise. Là. On donne pas avant la dernière rencontre la lettre. Non, je comprends. Mais bon, la lettre, c'est une formalité, mais est-ce que le jeune est accompagné pour explorer son univers psychique, pour peut-être Oui. découvrir qu'il n'est pas trans? Là? Oui, oui, Ça, tout est nommé. C'est fait par qui, ça? Nous, la médecin, la pédiatre est accompagnée. Elle a une psychologue aussi, mais qui est inclus au public. Fait qu'elle travaille beaucoup avec. La médecin de famille, vu qu'elle n'a pas là, une psychologue, ben là, on va y aller avec soit la sexo ou la psychologue du territoire là, de la Mauricie. Donc, c'est peu de ressources pour un grand territoire. Là. Nous, c'est ça qu'on n'arrête pas de dire. Combien- C'est ça qui manque. Quelle est la population là, dans votre région? Ben, tu sais, mettons, là, en personnes qu'on a accompagnées dans, pas l'année financière là, qu'on vient de terminer, mais l'autre d'avant, on était à 130 quelques personnes différentes. Qui sont venus Accompagnées. dans vos bureaux, Ouais. qui sont venus vous rencontrer. Ouais. Là-dedans, j'en ai une trentaine qui étaient de l'entourage. Fait que, mettons, une centaine de personnes différentes, là, trans ou non-binaires, qui sont venues. Puis après ça, ils sont référés aux maigres ressources que vous avez. Sexologue, Ouais. une sexologue, Une sexologue, une psychologue. une psychologue. Pourtant, le Québec est rempli de psychologues. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a personne d'autre qui s'associe à vous? En fait, les gens, vu que c'est pas quelque chose qui est dans le cursus de formation, c'est des formations qu'il faut aller chercher une fois que tu as gradué, ou les gens ne se sentent pas outillés, ne se sentent pas à l'aise non plus d'accompagner. Puis avec raison, avec raison. Tu sais, comment s'assurer qu'on a un vrai consentement libre et éclairé si toi-même, comme professionnel, tu connais pas ça? Exact. Fait que là, puis nous, c'est pour ça qu'on n'arrête pas d'essayer de marteler, puis beaucoup auprès des ministères, incluez quelque chose dans le cursus ou faut qu'il y ait plus de connaissances. Parce que là, c'est ça qui arrive. Les gens, ben, se retrouvent devant des délais, des listes d'attente. Puis ce qu'on a commencé à voir et qui est vraiment, moi je trouve ça vraiment alarmant, c'est qu'en ce moment, on a des ados qui trouvent leurs hormones sur Internet et qui s'hormonent sans aucun suivi. Ça, c'est alarmant. Si on avait plus de professionnels et qu'il y avait une prise en charge, justement, rapide, puis nous, c'est ça qu'on voit, nous, les gens, ils continuent à venir chez nous, c'est en attendant d'avoir ces rendez-vous-là. Ils ont un minimum de suivi, au moins qu'on peut offrir, qu'on peut... quelqu'un qui, justement, vit de l'anxiété, ou on peut quand même l'accompagner. Mes intervenants, ils ont des ressources, font des formations continues. Mais vous avez un parti pris, par contre, Michael. Vous êtes Trans Mauricie, centre du Québec. Donc, si on va chez vous, c'est qu'on va transitionner ou on veut transitionner. On a des questions. Ouais? Ouais, on a des questions. C'est déjà arrivé que des gens sont venus, puis après 2-3 rencontres, on fait « OK, ouais, non, c'est pas tant ça, finalement. » Et ils sont repartis. Oui, exactement. Puis même en ce moment, on a 3 personnes détransitionneuses qui utilisent nos services. Des jeunes que vous aviez aidés à transitionner? Les 3, c'est des adultes. Moi, c'est pas des adultes que j'ai connus. Moi, ça fait 3 ans là, que je suis dans l'organisme. C'est pas des adultes que moi, j'ai connus, qu'on a suivis. Mais c'est des adultes qui nous ont contactés parce que, justement, j'ai besoin d'épilation. Avez-vous des cliniques à me référer? Je veux justement détransitionner. Finalement, je veux rechanger mon nom légalement. Comment que je fais? Puis nous, on est comme, ben oui, on va t'accompagner. Je veux dire, c'est les mêmes besoins que quelqu'un qui transitionne. Par contre, effectivement, c'est pas, full réponse, pas écrit. C'est quelque chose que là, on est en réflexion. Sur notre site web, est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas? Moi, j'aimerais ça que mes intervenants se forment un petit peu plus en détransition avant qu'on l'affiche là, vraiment en gros. Là. Ouais. Peut-être même en faire un projet avec le bureau de lutte pour développer une petite expertise, comme on a fait pour l'entourage. Ça a été un de nos projets là, de développer une expertise pour l'entourage, de comment les accompagner, comment offrir un bon soutien. Il est sur notre site web. Fait que là, pour les personnes D-Trans, peut-être aussi qu'on va aller vers là. Parce qu'on voit qu'encore plus ces gens-là, il n'y a rien.
Dans votre équipe, y a-t-il des membres de certains ordres professionnels? Non. Tout le monde est hors ordre professionnel. Ouais. Ouais. Mhm. Ouais. Alors, comment assurer la protection du public si votre équipe n'est pas associée à un ordre professionnel? Ben nous, en fait, il n'y a rien qu'on peut conseiller puis qui est irréversible. Fait que dans le fond, tu sais, nous, les gens, ils viennent, puis notre approche, c'est toujours, mettons qu'on a quelqu'un avec un questionnement, Ouais. on lui dit toujours, tu sais, nous, on va t'accompagner, qu'importe ça te mène où. Que ça te mène vers un parcours de transition ou pas. Nous, on est juste là pour répondre à tes questions. Il n'y a pas de parti pris. Non. Non, parce que, tu sais, nous, notre but, c'est pas que quelqu'un regrette. Notre but, c'est que les personnes se sentent le mieux possible avec elles-mêmes, dans qui ils ou elles sont. Point. Puis on en a eu, tu sais, moi, je me souviens d'un cas, tu sais, qui a été dans mes derniers cas là, d'intervention. Nous, on part toujours un petit peu de la même roue. C'est quoi le besoin de la personne? C'est quoi son rythme? Puis comment qu'on peut assurer la sécurité de tout le monde? C'est ça qu'on essaie de garder en tête. Fait que quelqu'un qui nous arrive, puis moi je me souviens, c'était une mère avec son enfant en 6e année. Petite fille, là, née fille, tu sais. Et la mère demande une rencontre parce que, ah, mon enfant est non-binaire. OK, on t'accueille, tu sais, pas de stress. Et là, moi j'accueille, c'était quand j'étais encore intervenant, et justement, c'est la mère qui parle beaucoup. Là, je suis comme, ben, on n'est pas là pour toi, on est là pour ta jeune. Fait que merci maman, c'est super apprécié, merci de tout me raconter la vie puis tout ça, puis tu sais. Et j'apprends par la mère, OK, puberté précoce, intimidation à l'école, sur la forte poitrine, tout ça. Fait que moi déjà, ben ça me lève des petits drapeaux. Ça me lève des petits drapeaux de, OK, il y a un malaise qui découle de l'intimidation. OK. C'est peut-être pas de l'identité de genre. C'est peut-être autre chose. Fait que je parle à la jeune, puis là, je suis comme, tu sais, toi, tu te genres comment? Tu sais, tes amis t'appellent comment? Ah, OL, au féminin. OK. Puis ça, ah, ça me convient. OK, bon, parfait. Il est où ton, tu sais, il est où ton mal-être? Puis la jeune me dit, ben, c'est ma poitrine. OK, Que la poitrine. que la poitrine. Je suis comme, ben, sais-tu quoi? Moi, j'ai des beaux trucs pour toi. J'ai des beaux trucs pour peut-être qu'elle soit moins en évidence, tu sais. En l'écrasant. Pas nécessairement par les vêtements aussi. Porter, mettons, là, un t-shirt avec une chemise par-dessus, ça vient vraiment comme créer un effet plus ligne, droit. Regarder justement, plus des cols en rond, montés. Fait que ce genre de choses-là. On a regardé les binders avec maman. La jeune était comme, ah, je suis pas sûre. Parfait, pas de stress. Fait qu'elle est repartie plus avec les petits conseils vestimentaires, un petit peu. Comment, tu sais, que tu peux t'habiller, puis, tu sais, que ça enlève un petit peu le focus de là. Ah, parce que le binder, ça peut faire des blessures aussi. Là. C'est pas innocent d'écraser des seins. Là. En fait, les binders, c'est vraiment ce qui arrive, c'est que les gens trop souvent prennent un modèle trop petit ou commandent de mauvaise compagnie. Ouais. Puis c'est pour ça que nous, justement, quand on a des mineurs qui viennent pour ce genre d'article-là, on demande à ce qu'il y ait un parent. Parce que tu vas avoir la bonne grandeur. Et on les traumatise un petit peu aussi. Là. On leur dit que, de toute façon, si tu portes un binder qui est trop petit, ton résultat de mastectomie, si t'en veux une, il va être pas beau. Ça va mal guérir. Fait que t'es mieux de prendre la bonne grandeur. OK. Tout ça, c'est dans les détails comme ça. C'est ça. Puis, tu sais, nous, on parle beaucoup, tu sais, aussi avec les parents, les binders, il n'y a pas de métal dedans. S'il y a des tiges de métal, s'il y a des choses, c'est pas un bon binder. Là, oui, on peut venir avec les côtes et tout ça. Fait que c'est là, tu sais, que nous, c'est pour ça qu'on veut, tu sais, qu'un parent soit impliqué pour qu'il entende les mêmes choses qu'on dit aux jeunes. T'sais. Tu le portes pas en dormant. Tu prends une journée de break par jour. Si tu le portes à l'école, quand tu reviens de l'école, tu l'enlèves. Là. Ça fait 8 heures, tu l'as sur le dos. Enlève-le, laisse respirer. Surtout si plus tard, tu veux une mastectomie. Ouais. Et parce que, puis on leur dit, tu as des vaisseaux sanguins qui viennent alimenter. Faut pas les comprimer, là. Fait que c'est pour ça que nous, on est quand même très titilleux là-dessus, mais c'est parce que c'est important. On veut pas justement qu'il y ait quelque chose de pas correct. Michael, il nous reste 5 minutes si on veut aller à l'heure, comme si on était en direct.
Parce qu'il n'y aura pas de coupure dans Oui. le montage, ça va être une entrevue intégrale, exclusive. On dirait que Trans Mauricie, Centre du Québec, joue un rôle d'intermédiaire entre la population puis le système de santé mentale et physique qui est incapable de prendre ces Ouais. cas-là. Vous jouez un rôle intermédiaire. Ouais. Quel est votre budget annuel? Récurrent, 173 000. On n'est pas si pire. C'est pas si pire. Côté financement récurrent, c'est sûr que, tu sais, dans un monde, là, vraiment, ce qu'on adorerait le plus, là, ça serait, oui, d'avoir un budget, tu sais, qui nous permettrait d'avoir des gens membres d'un ordre professionnel, tu sais. Ça serait la meilleure chose, là, qu'on aimerait donc. C'est pas possible en ce moment, malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'on compte beaucoup sur les partenariats, sur le travail d'équipe, justement. Et on aimerait beaucoup que les CIUS, en fait, prennent leurs responsabilités aussi. Tu sais, c'est pas normal que quelqu'un qui va au public, puis pas juste les personnes trans, mais même l'entourage, tu sais, ils rentrent dans les CLSC puis on leur dit on peut pas vous aider. Mais oui, tu peux, t'es capable, tu sais. Appelle-nous au pire, on va travailler en équipe, on va mettre le plus grand filet de sécurité qu'on peut autour de la personne. Puis ça, c'est quelque chose, que moi je dis vraiment toujours en formation, là, nommer à la personne. Qu'importe ton questionnement te mène où, parle-nous-en, puis t'as pas fait perdre le temps à personne. Mm-hmm. Parce que si jamais c'est pas ça, c'est pas grave. On n'est pas allé dans rien qui était irréversible. Ouais. Génial. Pas d'hormones, pas de chirurgie. Voilà. On est en mode exploratoire. Exactement. Chez vous pendant quelques mois, même peut-être même plus que quelques mois, peut-être même plus qu'une année. Ouais. En relation de groupe. Vous vous offrez des sessions de groupe. Oui, il y a un groupe en Zoom. Là, l'été, il n'est pas actif. Ouais. Mais on est en Zoom vu la grandeur du territoire. Fait qu'une fois semaine, que les gens peuvent justement, là, avec un intervenant là, qui amène des fois un sujet, des fois c'est libre. Ouais. Fait qu'ils peuvent jaser. Par contre, les jeunes, le Zoom, ça les attire moins un petit peu. Fait que ça, on travaille plus avec le Gris Mauricie. Ils ont comme un intervenant jeunesse là, qui fait des activités plus ludiques. Fait que venir faire des zines, modifier des vêtements, et là en informel, les jeunes peuvent tisser des liens aussi, puis jaser. Fait que ça, on travaille un petit peu plus avec le Gris, là, qu'eux autres font du présentiel. Nous, on fait le Zoom. Puis on voit justement que ça permet de créer des méchantes belles communautés. Vraiment que les jeunes, tu sais, comment je peux dire, ils se soutiennent entre eux autres, ils sont présents, même, tu sais, des fois, les parents finissent par se jaser aussi entre eux autres. Et souvent, ce qu'on a vu, soudainement, les hormones pressent moins. Ah. Quand j'ai un groupe d'appartenance, que je sens que, OK, hey, je viens faire une modification de vêtements, là, je modifie mon t-shirt, mais tout le monde autour de la table m'appelle par mon prénom, m'appelle de la bonne façon. Mes parents aussi me genre quand même, tu sais, au masculin ou au féminin selon ce que je préfère. Nos ados, ils n'ont pas approuvé. Fait que soudainement, les hormones, le temps d'attente, on dirait que ça devient pas si pire. C'est comme, hey, mais je suis déjà vu pour comment je me sens. Uh-huh. Et là, on vient comme de gagner vraiment du temps. Justement, d'exploration, qu'on ne soit pas dans ce qui est irréversible. Parce que oui, les hormones, c'est un pensez-y bien. C'est irréversible, le traitement? Ça dépend. Ça dépend quoi. La testo, oui, en grande majorité. Moi, si j'arrête demain matin, ma voix ne reviendra pas, mes cheveux ne repousseront pas, la barbe partira pas. Transition féminine, à part les seins, tout peut pas mal être réeffacé par la testo, si la personne a encore ses testicules. Mm-hmm. Pour générer sa propre testostérone Ouais. réactivée par la testostérone. Exactement. Ouais. La testo, c'est l'hormone forte qui justement va amener pas mal d'affaires irréversibles. Mm-hmm. Fait que d'où l'importance. Ça a un effet aussi sur les organes reproducteurs, par Oui. exemple. Oui, il y a des modifications, là. Dans ton cas, tu as parlé, donc c'est évident qu'il y a eu transition hormonale, Ouais. parce que tu as l'apparence homme. Ouais. Qu'en est-il de la transition chirurgicale pour toi?
Moi, en fait, depuis que j'étais ado, que je disais que j'allais me faire enlever les seins. Fait que ça, c'était pas comme nouveau. Ado, moi, je le disais à mes parents. Là. J'étais comme moi, plus tard, quand je vais avoir de l'argent, je vais me faire enlever les seins. Puis ma mère était comme, mais pourquoi? Elle comprenait zéro, tu sais. Fait que quand moi, j'ai commencé mon parcours, ça, c'était quasiment prioritaire aux hormones. J'ai fait ma demande pour la mastectomie avant de commencer les hormones. C'était ça, c'était sûr et certain. Une fois adulte. Donc, à Oui, quel oui, oui, âge? oui, oui, j'avais 28 là, quand j'ai fait la demande. Là. Fait que Ah, ah. très, très adulte. Là. Puis moi, j'ai été opéré pendant la COVID, fait qu'il y a eu un petit peu plus de délai qu'à l'habitude, mais j'ai quand même passé là, dans. Ça a pris 1 an jour pour jour à peu près, entre la demande puis la table d'opération. Fin vingtaine. Oui, 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 là. Donc, J'avais 29 à ce moment-là. maturité du cerveau Oui, 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 atteinte, oui. connaissance Ben de oui. qui tu étais. Oui, Donc, c'est intéressant parce que Génération Trans aborde la transition chez les mineurs. oui. Et entre 14 et 18, il se passe beaucoup de choses pour plusieurs jeunes. Le temps de réflexion est peut-être pas aussi long que toi tu as vécu Mhm. entre 18 et 28. C'est intéressant cette dimension. Ben, Transitionner adulte ou transitionner adolescent, c'est deux choses différentes. tu vois, tu sais, nous, c'est ça qu'on va essayer d'amener, tu sais, c'est que nos ados, plus qu'on va respecter le côté social, fait que, tu sais, leur permettre justement d'explorer des pronoms, un prénom, le côté vestimentaire, coupe de cheveux. Nous, ce qu'on observe, c'est qu'on se gagne du temps Ah sur oui. le irréversible. Ah oui. La transition sociale peut avoir un effet calmant Ouais, vraiment. dans l'urgence. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis surtout des ados que tout est à fleur de peau, là. Tu sais, microagression, là. Tu sais, c'est tout, tout, C'est tout, maintenant, je là. veux ça maintenant. Tu sais, nous, ce qu'on voit, là, quand on a des ados, que la famille est impliquée, que... Puis tu sais, c'est pas des familles parfaites, là, on s'entend, là. C'est pas des parents qui ont sauté dans les airs en faisant « yes, on en a un dans la famille », là. C'est tous des parents que le plafond leur a tombé sur la tête, là. C'est tous des parents qu'on a ramassés à la petite cuillère, mais qui ont fait « Regarde, OK, notre enfant veut qu'on le genre, mettons, féminin. Hey, le prénom, attends un peu, là, je suis peut-être pas rendu là. Ben, as-tu un surnom? Ah oui. On l'appelait Poupou. Bon, on appelle les Poupous en attendant, tu sais. Mais que tranquillement, il y a des petites choses au féminin qui se mettent dans le quotidien. OK, oui, gars, on va aller t'acheter une robe. Ah, tu veux te laisser pousser les cheveux? C'est beau. Vas-y. Tu veux essayer du maquillage? Hey, gars, je vais peut-être même te donner des petits trucs. Quand on voit que l'entourage est impliqué dans le social, puis que la jeune personne sent justement qu'elle est soutenue dans son exploration sociale, les hormones ne pressent plus tant que ça. Puis même qu'à ce moment-là, les jeunes vont plus en parler avec leur famille aussi, de leur questionnement. Puis quand les parents ont une posture de « Ah ben c'est ça, tu doutes, je le savais », là on vient de casser. C'est vraiment d'avoir la posture « Hey, moi là, tu me décevras pas ». Même si au pire, là, après qu'on ait changé ta garde-robe, tes cheveux, tu nous dis, ouais, finalement, c'était pas ça. Eh ben, garde, on retournera chez Walmart. Puis, tu sais, Mhm. Mais les parents sont inquiets de la transition sociale qui peut amener rapidement à la transition hormonale. Là. oui, ben, L'étude est... on pense que c'est rapide, tu sais. On Oui, se dit, ah, mais là, si oui. je l'appelle comme ça, je le Ah oui. pousse-tu Mhm. vers. Puis, tu Mhm. sais, mais c'est toujours de se garder en tête, si je suis là puis que je le soutiens, est-ce qu'à ce moment-là, je vais être capable d'amener des réflexions sur l'hormonothérapie? Fait que, tu sais, c'est comme parent ou comme professionnel, ou, tu sais, nous, justement, quand on voit qu'un jeune est bien, bien, bien pressé, là, ben là, on est comme, OK, gâte un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire qui est rapide, là, puis tu sais, qui coûte pas grand-chose, là, genre changer de linge, puis bon. Là, les hormones, attends un peu. Ça, c'est pas, tu sais, déjà là, on va te mettre sur la liste d'attente, t'en as pour 1 an. Fait que pendant 1 an, ben, il va falloir quand même que tu te gères. Puis on va prendre le temps de regarder comme il faut. Tu sais, on va prendre le temps, là. Là, puis pas juste les effets le fun. Les effets pas le fun. Puis c'est là, justement, qu'on voit que, tu sais, quand on parle de professionnels qui manquent de formation, les outils les mieux faits qui existent sont faits par des organismes communautaires. Puis c'est là que moi, je suis comme, pourquoi ça devrait être sur nos épaules à nous, qu'on est sous-financé, mais c'est à nous de voir les petites craques, les petites failles, puis essayer d'arriver avec des choses. Là, il y en a qui ont été faites pour les hormones. Il y a des beaux guides très bien faits. Les chirurgies, il n'y a rien qui existe, là.
pour aider les professionnels à accompagner les gens qui veulent vers ça, qui vont vers ça. Le GRS à Montréal envoie de la documentation, là, c'est genre épais de même. Même moi, je l'ai pas lu au complet, là. Puis pourtant, j'ai un bac universitaire, là. Je l'ai lu en diagonale. Hey, vite, vite, qu'est-ce que j'ai de besoin? Puis, mais tous les risques, toutes les... C'était dans le document. Pas très clair. Ben là, nous, cette année, on a lancé un nouveau projet. On fait des outils de consentement pour chacune des chirurgies. Fait qu'on va questionner des gens, on va aller justement, chaque effet, chaque chose qui peut se passer, ben là, la personne qui va te remettre une lettre, elle va le passer avec toi. Et là, vraiment, tu pourras pas dire que tu n'étais pas au courant de tel ou tu sais. Non, non, voici tout ce que ça va impliquer, puis on va essayer justement de le vulgariser le plus possible. Mais vous êtes du bon côté de la transition, si je peux prendre l'expression, c'est-à-dire que vous êtes là, non pas pour amener tout le monde à transitionner, mais c'est votre pain et c'est votre beurre. Vous vous appelez Trans-Mauricie, Centre du Québec. Alors, quand on va chez vous, c'est sûr qu'on est amené à découvrir oui, c'est ça, le c'est qu'il y a chemin des questionnements. vers la transition. Et vous êtes juge et partie, en quelque sorte. Là. Ben, tu sais, nous, on prend ce que les personnes amènent. Puis je vous dirais même, tu sais, il y a des gens là, qu'on n'a pas référés là, vers des professionnels. Là. Parce qu'on était comme, c'est pas ça. Là. Comment on peut savoir? Vous n'êtes pas, Quand, vous êtes pas outillé pour le savoir? Vous ben, pas c'est pas ça. Vous n'êtes pas psy ni sexologue. Comment vous pouvez savoir si c'est vrai ou non? C'est plus dans le sens, quand il y a des tentatives de suicide récurrentes, que l'humeur est pas stable, on n'ira peut-être pas tout de suite vers des hormones. Ah. Vous voyez qu'il y a peut-être d'autres choses. Fragile. Oui. Quelqu'un qui nous arrive, ça nous est déjà arrivé, en disant « Hey, moi, je suis une fille, mais j'ai été agressée. Si j'avais été un gars, j'aurais pas été agressée. » Ouais, non. Tu peux être un gars et être agressé. Fait que, tu sais, attends, on va peut-être pas tout de suite te donner la plug vers les hormones. On va peut-être te référer vers la psy, en premier. Va creuser. Faites un tri. Va creuser ça, tu sais. C'est un genre de triage, là. Ben, en santé mentale. On essaye de voir quelle personne va être la mieux outillée. Puis il y a quelqu'un, récemment, justement, que mes intervenants étaient comme « Oh, c'est un bon cas. » Fait qu'on va le référer. On va référer vers la psy. La personne a eu des suivis avec la psy, qui est formée là-dedans, qui est formée pour donner des lettres. Et la psy, à la fin des rencontres, a fait « Moi, je suis pas à l'aise de te donner une lettre. » Fait que la personne est revenue chez nous, en nous chialant après. « Ouais, mais moi, je veux ma lettre. Ouais, mais nous, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si elle veut pas te la donner, moi, j'ai pas de pouvoir là-dessus, là. » Puis là, c'était une personne adulte. Fait que la personne nous gueulait après. Ben, garde, OK, on va te référer vers la médecin qui, au pire, peut te donner une lettre aussi. Mais moi, après ça, si elle décide qu'elle veut pas, elle non plus. Et la médecin ne voulait pas non plus. Ben, on a mangé un beau char de merde par courriel, là. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, des fois, qu'on est comme... Tu sais, on veut t'aider, on veut tout mettre en place, on veut pas se tromper, on veut pas que tu ailles vers de quoi que c'est peut-être pas ça, ou tu sais. Et quand des professionnels formés font « Ouais, attends, j'ai des petits doutes », ben tu te tournes vers un autre, tu sais, puis il y a ça aussi que des fois, je suis comme, ben, tu sais, les gens, il faudrait aussi qu'ils comprennent des fois les noms viennent d'où, puis il y a peut-être un travail à faire. Et non, une transition, ce n'est pas magique. C'est pas j'allais super mal et maintenant je vais super bien comme on voit sur les réseaux, là. Souvent, c'est ça les modèles qu'on voit. Hein? Ma vie, c'était toute de la merde et maintenant, regardez, je suis donc bien hot et tout va bien. Ouais. Non. Si tu te gérais pas avant, tu te géreras pas plus après. Fait que c'est là que les suivis sont très importants puis que nous, on aimerait ça. Avoir des professionnels vraiment plus formés, qui sont prêts à prendre ces gens-là, à les accompagner dans ces parcours-là, dans ces réflexions-là aussi. Et que, tu sais, les personnes, ben, on arrive au bout du cheminement, puis OK, c'est ça. On va de l'avant. Mais pendant l'attente pour rencontrer la psy ou le médecin, il y a un suivi communautaire. Oui, c'est ça. Des groupes d'entraide par Zoom ou en personne, c'est ça qui temporalise ou qui tempère le rythme souhaité par le jeune. Oui, ben tu sais, c'est d'essayer justement de plus mettre un filet de sécurité autour.
que la jeune personne ait des personnes adultes vers qui se tourner. Si jamais, parce qu'on sait que ça peut entraîner des idéations suicidaires, d'être mal et tout ça. Fait qu'on veut pas en échapper le plus possible. Là. Fait que c'est d'essayer justement de mettre un filet de sécurité que si jamais ta santé mentale, ça va pas bien, t'as des gens vers qui te tourner. T'as des gens vers qui te tourner, qu'on va pouvoir t'écouter, être là, dans le respect de comment tu vas être appelé. Fait que nous, c'est vraiment ça notre vision là, avec les jeunes, c'est on crée un filet de sécurité. Parce que nous, justement, on peut pas donner de l'aide pour les hormones, on peut pas pour les chirurgies non plus. Fait que c'est comment qu'on peut construire ton filet de sécurité. Puis avec les jeunes, je sais que mes intervenants ont des beaux cahiers là, de c'est qui ma communauté, c'est qui mes personnes de référence, t'sais, qu'ils peuvent justement consulter. Communauté trans, c'est communauté... Non, ma communauté at large, At large. ma famille, est-ce que j'ai des amis, est-ce que c'est qui les gens autour de moi qui peuvent m'aider si jamais ça va pas. Ouais. Fait qu'on on est plus vraiment dans cette construction-là là, de c'est quoi le soutien autour. Est-ce que vous faites comprendre aux jeunes que d'attendre plus tard serait mieux ou bien vous accueillez, vous êtes très perméable à l'urgence qui vous est communiquée par disons, un jeune de 15 ans qui aimerait changer rapidement? Est-ce que vous lui dites « Ah, attention, toi, Michael, tu peux dire « Moi, je l'ai fait à l'âge adulte, prends ton temps, respire par les deux narines. » Est-ce que vous parlez comme ça? Vous avez d'autres langages? Ouais. Est-ce que vous parlez comme ça aux jeunes pour lui dire « Ce serait mieux d'attendre à la majorité ou lorsque le cerveau sera mature autour de 25 ans? » Est-ce que vous faites patienter aussi longtemps que ça ou bien vous lui dites « Ah, malheureusement, c'est l'absence de ressources qui fait que ton parcours est ralenti. » En fait, ça va dépendre un peu dans quel état d'esprit la jeune personne arrive, là, veut pas. C'est sûr qu'on reste toujours dans l'écoute active, l'accueil. Par contre, nous, on normalise beaucoup que merci d'être venu nous voir, on va être là, mais il y a des délais. Il y a des délais. Fait que ça se fera pas en claquant des doigts. Fait que d'ici là, comment qu'on va pouvoir t'outiller pour que tu puisses quand même, somme toute, le mieux vivre, avoir une belle santé mentale. En attendant, En attendant... de consulter ou de transitionner? En attendant, si jamais ça va vers ça. Si jamais. Wow. Si jamais ça va vers ça. Puis ça, c'est vraiment notre mot d'ordre. Nous, c'est toujours si jamais ça mène vers ça. C'est pas quand ça te mènera à ça. Si jamais c'est encore ça, tu veux être sur la liste d'attente pour voir la psy, pas de stress. On peut te mettre sur la liste d'attente. Pour patienter. Et on verra. Avant de consulter. Et on verra si, quand elle sera rendue à toi dans la liste d'attente, est-ce que c'est encore ton besoin? Est-ce que c'est encore ça? Est-ce qu'on va de l'avant? Puis nous, on fait signer des ententes aussi là, de partage avec les professionnels. Fait que les jeunes ou nos personnes adultes là, autorisent que la psy, mettons, discute avec mes intervenants. Fait que quand on a eu un suivi, des fois pendant un an, ou qu'on a vu la personne participer à des choses, ben on peut venir aussi dire, ben gars, nous on a fait telle chose, il y a telle chose qui a été travaillée. Fait que ça permet aussi à la psy, des fois, de voir un peu qu'est-ce qui a été fait. Y a-tu des interrogations pendant ce temps-là? Y a-tu des choses qui ont été remises en question, qu'elle pourrait aller creuser? Fait que ça, pour nous, c'est vraiment important, le travail multidisciplinaire, que tout le monde amène un peu son expertise. Nous, ça se peut là, qu'on a vu une jeune personne, première fois qu'elle rentre dans notre bureau, toute renfrognée, toute pognée, puis pas bien. Et là, se fait affirmer socialement. Mon Dieu, on découvre finalement un jeune qui tient les épaules droites, qui a plus confiance en lui, qui est capable de se nommer des qualités. OK. Versus un autre jeune qui, OK, rentre les épaules renfrognées, puis après un an, il est encore dans ce... On n'a pas vu tant d'amélioration. Pourtant, il y a un environnement soutenant. Comment ça, la santé mentale? Ça nous lève un petit flag, là. Ouais, peut-être un petit quelque chose. Fait que, là, l'approche de la psy va être très différente, selon justement qu'est-ce qu'on va amener, qu'est-ce qu'on a observé aussi, là. Mais s'il n'y avait pas de temps d'attente, les jeunes rencontreraient ces professionnels qui émettent des lettres, ils ont l'autorité de le faire. Est-ce qu'on peut penser qu'il y aurait plus de transition rapide parce que ces jeunes-là auraient accès à des pros qui donnent, qui confirment, qui donnent ces lettres? Les lettres servent à obtenir une chirurgie? Dans le fond, au Québec, là, tout ce qui est les lettres, il y a d'abord les personnes qui ont des bacs
peuvent faire des... Ben, toute personne membre d'un ordre professionnel, ça c'est le premier critère, qui a un baccalauréat au minimum. En santé mentale? Ouais, ben, même santé mentale. Non, médecin, IPS, PS étant? infirmier, infirmière praticienne spécialisée, les personnes qui ont des maîtrises. Dans le fond, quand on a un bac, fait que ce soit sexo, psy, TS, on peut faire les lettres pour les hormones. Ça, c'est possible. Les gens qui acceptent de faire des lettres pour les hormones pour les mineurs, c'est encore plus réduit. Les mineurs, c'est vraiment une clientèle touchée. Les professionnels sont pas tant à l'aise. Ah, ils le font quand même. Oui, il y en a qui le font, puis il y en a qui le font pas super bien non plus, là. Ça, on en a vu des cas. Mais tu sais, nous, mettons, tu sais, la sexologue que je parle qu'on a, la psychologue aussi, c'est la psychologue, elle était déjà formée en enfance. Fait que c'est une psychologue, tu sais, que sa formation, c'était enfance, adolescence. Elle ne fait pas d'adultes, à part pour la transition. Ça, elle fait des lettres pour les adultes, mais elle ne fera pas de suivi aux adultes. Fait qu'elle a été se spécialiser aussi dans l'accompagnement de ces jeunes-là. La sexologue qu'on peut référer, elle a une belle spécialité auprès des personnes autistes. Fait qu'on est vraiment, vraiment privilégié de la voir là, sur le territoire. Là. Elle a cette belle lunette-là pour aller vraiment voir le consentement libre et éclairé chez ces populations-là. Fait que c'est là qu'on voit que toute la formation, c'est vraiment important. Et nous, ben comme je le disais plus tôt, elle refuse. Des fois, là, d'en faire. Des fois? Des fois, oui, ça arrive. Connais-tu son pourcentage de refus? Je sais pas, parce que c'est pas nécessairement... tous les gens référés passent pas nécessairement toujours par nous, là. Vu que, c'est quand même sur leur site et tout ça, là, qu'elles font ce genre de suivi-là. Mais, nous, c'est pas si sporadique qu'il y a des refus de lettres. Mais en général, nos mineurs qui vont chercher des lettres, c'est pas non plus notre grande majorité de jeunes. Pour obtenir une chirurgie, il faut une lettre. Ça, les chirurgies, là, on tombe dans des gens qui, ça leur prend des maîtrises au minimum. Puis chirurgie, là, pour les mineurs, on va parler de la mastectomie, qui peuvent appliquer là, dès 16 ans. En ce moment, par contre, avec le GRS, on est rendu à un délai d'attente de 2 ans pour la mastectomie. Fait qu'un jeune qui ouvre son dossier, mettons aujourd'hui, là, à 16 ans, ne l'aura pas avant 18. Ça, c'est les délais en ce moment pour tout le monde. Parce qu'ils sont surchargés. Parce que l'enveloppe a été coupée et veut pas, vu que c'est privé, l'enveloppe qui est dédiée à payer les chirurgies a été coupée, mais les coûts augmentent. Public, tu veux dire? Oui, c'est une enveloppe. Non, dans le fond, c'est une entente que le ministère de la Santé et des Services sociaux a avec le GRS, le centre de chirurgie là, à Montréal. Ouais. Ça, c'est un centre privé. Ils ont une entente avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Tant par année, il y a une enveloppe budgétaire. On paye, là, je pense que c'était 7,1 millions là, cette année. On paye ça. Fait que ça payera le nombre de chirurgies pour 7,1 millions. Les autres attendent l'année suivante, l'année fiscale suivante. Exactement, ouais. Ah, c'est pas une question de liste d'attente pour ne pas fournir. C'est pas que le GRS n'arrive pas à fournir, c'est que l'enveloppe est épuisée. L'enveloppe est épuisée, mais le GRS, à quelque part, ben, tu sais, vu que leur coût augmente, ben, ça veut dire que le 7,1 millions va couvrir tant de chirurgies. Une fois que celles-là sont couvertes, on passe à l'autre. Parce que le prix à l'unité augmente. Exactement. En terminant, on a fait plus long que prévu, c'est parce que c'est intéressant et je pense qu'en partageant comme ça, Michaël, j'en apprends beaucoup et ça permet aussi, même peut-être pour toi, de mettre des mots sur ce que tu fais et sur ce que tu vis. Oui, ben, tu sais, moi, c'était vraiment de montrer aux gens qu'on veut qu'il y ait un dialogue, puis tout le monde, selon moi, a le même but. On n'en veut pas de regrets. T'sais, on n'en veut pas, là, le plus possible, c'est pas ce qu'on souhaite. Puis je pense toute personne qui donne des soins ne veut pas de regrets le plus possible. Là. Est-ce qu'un jour on va arriver au regret zéro? Malheureusement, je pense pas. Parce que toute chose a des regrets, malheureusement. Mais voyant le manque d'accompagnement en psychothérapie, je me demande comment on peut éviter les regrets. Parce qu'il n'y a pas de suivi. L'histoire d'un jeune à Montréal qui
qui prend des bloqueurs de puberté, il a 15 ans et demi. Là, il attend son rendez-vous à Sainte-Justine pour les hormones. Mhm. Ben, l'attente du téléphone pour la rencontre à Sainte-Justine n'est pas accompagnée en parallèle d'un suivi Non. psychothérapeutique. Donc, le garçon est tout seul. Ouais. Il attend, puis il fantasme sur le fait qu'il aura bientôt des hormones. Il Mhm. n'y a pas de suivi pendant ce temps-là. Donc, C'est manquant. c'est manquant. C'est manquant. Puis ça, c'est de quoi qu'on n'arrête pas de dire au gouvernement. Il faut des professionnels et dans le système public. C'est bien beau au privé, là, mais c'est vraiment pas tout le monde qui a les sous, là. Tu sais, nous, on en a des gens qui voudraient des suivis puis qui sont comme, mais je peux pas. Le suivi, c'est mon budget d'épicerie. Ouais. Fait que, tu sais, même nous, à un moment donné, l'année dernière, là, financière, on avait eu quand même une belle levée de fonds, là, avec un spectacle et tout ça. Fait qu'on avait eu un beau montant en dons. Et là, on avait dit, OK, ben ce montant-là en dons, on va aider des gens en payant le rendez-vous psy. Ah, Pour essayer le plus possible que justement les gens aient au moins quelques séances, tu sais, de rencontres. Parce qu'on le voit, c'est un manque. C'est un manque et ça prend des suivis. Puis même une fois que la transition, elle est commencée, là, si on va vers du médical, les hormones, ça amène des changements, là. Ça amène des changements dans le vécu de nos émotions, ça peut amener des changements dans, tu sais, justement, notre couple aussi. Un de mes amis, sa blonde était comme, la façon que tu dis je t'aime n'est plus la même. Ta voix a changé. ouais. C'est plus le même je t'aime. Tu sais, c'est de s'habituer. Fait que oui, ça prendrait des suivis. Même pour les gens qui se disent, ah, je pense pas que j'en ai besoin, je suis correct, je suis solide, je suis adulte. D'aller parler un peu. Au pire, t'en auras juste 2 rencontres, tu sais. Mais juste d'aller, tu sais, parler avec quelqu'un qui peut normaliser ce que tu vis, qui peut te donner des trucs, des... Hey, ça, tu pourrais peut-être le naviguer comme ça, ou tu sais. Il en faut. À Il en faut. condition que le suivi ne soit pas transaffirmatif. Ben, qu'il soit pas dans je te pousse vers voici l'unique chemin. Parce que Voilà. ce n'est pas un unique chemin. Ton chemin, ben, il doit être fait sur mesure selon toi. Mais sachant que les psys qui seraient, disons, plutôt en mode exploratoire, ont peut-être peur d'être accusés de pratiquer la thérapie de conversion, qui est une loi Ouais. fédérale et aussi Ouais. québécoise, criminalise l'exploration, qui criminalise Mais tu sais, le fait de faire changer d'idée quelqu'un. Donc, c'est ça. La thérapie de conversion, puis tu sais, nous, c'est pour ça qu'on dit aux professionnels, tu sais, de laisser juste en disant, hey, là, on se questionne ou on explore. Puis si c'est pas ça, tu me le notes. C'est pas, tu sais, ça fera pas plus de vagues que ça. On laisse la porte ouverte. On laisse la porte ouverte. Et vraiment, les jeunes vont rentrer dans cette porte-là. Quand ils la voient, que c'est ouvert, que c'est là, ils vont rentrer, ils vont nous le dire. Si on n'ouvre pas la porte et que là, ça ne devient pas une possibilité, oui, peut-être qu'il y a des jeunes qui vont se dire « Ah, mais là, je le dirai pas. Ça fait 3 mois que je demande à tout le monde qu'on m'appelle, je sais-tu, Élise. Puis là, finalement, c'est pas ça. Ah, shit, j'ai fait chier tout le monde. » Et là, se mettre une pression qui devrait pas être là, tu sais. Fait que nous, c'est pour ça qu'en formation, on le répète et on le répète, nommer toutes les avenues possibles. Et que la jeune personne n'a pas fait perdre le temps à personne. Au contraire, si tu as essayé puis finalement tu fais que c'était pas ça, là, tu te connais bien plus que bien du monde sur la terre. Fait que let's go. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça l'approche qu'on devrait avoir, puis de garder en tête, c'est quoi le besoin. Quelqu'un qui dit qu'il se questionne sur son genre et qu'on commence à lui parler de chirurgie génitale, on est beaucoup trop loin. c'est trop vite. Ben oui, on est beaucoup trop loin. On est dans un questionnement. La personne pense à peut-être utiliser le prénom Pénélope. Ben, on est dans du réversible, là. Explorons, voyons voir ça te mène où. Puis si c'est pas ça, dis-nous-le. On switch. That's it. Michael Blais, merci beaucoup pour cette conversation. Ben, ça m'a fait très plaisir. Très, très plaisir. Je crois beaucoup au dialogue. Et je pense que c'est important parce que c'est ça, on a le même but. On veut pas que les gens regrettent. Puis on veut que toute personne, puis pas juste nos jeunes, mais nos adultes aussi, prennent les meilleures décisions et qu'ils ne sentent pas qu'on leur a vendu quelque chose de magique.
C'est pas magique une transition, puis ça règle pas tous les problèmes. Vraiment pas. Merci et bon courage. Merci.